Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Karine, mais de quoi parle-t-on sur cette chaîne? Alors au travers de ma chaîne, j'aimerais vraiment vous expliquer comment pouvoir se faire un petit cocon au sein de notre chez nous avec très peu de moyens. Voilà, on peut vraiment décorer, aménager notre intérieur à moindre coût. C'est vraiment ce que je voudrais vous partager à travers cette chaîne avec des tutos, avec des modèles d'aménagement, d'organisation, du relooking, de déco, de meubles, voilà, etc. etc. Pour moi, c'est vraiment important que l'on se sente bien chez soi. Pour moi, c'est même primordial et on n'est pas obligé d'avoir une maison de 600 mètres carrés avec... voilà, avec une maison magnifique, mais on peut très bien, avec un tout petit appartement, une toute petite maison, se faire son petit cocon à moindre coût. Voilà, donc c'est tout ce que j'essaie de vous partager sur cette chaîne. Si en tous les cas tout ça vous plaît, et ben, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et puis si vous avez quelques minutes à me laisser un petit commentaire. Alors revenons à nos moutons. Aujourd'hui, par manque de courage, ça fait plusieurs jours que je me dis qu'il faut absolument que je m'occupe de la buanderie. Je vous avais partagé un petit haul récemment où je vous avais montré que j'avais acheté des petites corbeilles pour justement une étagère dans ma buanderie et elles attendent toujours ces petites corbeilles. Je me suis dit que j'allais partager tout ça avec vous, ce qui allait me motiver un petit peu. Et puis voilà, donc je vous montre les petites corbeilles que j'avais achetées. Alors je les avais achetées à Action. Celle-ci, j'en avais pris 3. Parce que forcément j'y suis allée en 2 fois acheter mes corbeilles. Et comme je me souvenais plus lesquelles j'avais pris, bah forcément je n'ai pas les mêmes. Mais c'est pas très grave. Et j'ai pris celles-ci qui sont un petit peu plus grandes où j'en ai pris 3 également. Alors donc là je vais vous montrer l'étagère comme elle est actuellement. Alors par contre ça sera avec la magnifique lumière de l'ampoule puisque ma buanderie est toute petite, mais elle a le mérite d'être là et je vous assure qu'une buanderie même petite c'est hyper important parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Et puis j'ai aussi très peu de recul, donc ça va être un petit peu compliqué, mais ça va aller. On va se débrouiller et puis je vais partager tout ça avec vous. Et bah c'est parti, mais premièrement, première chose, grand nettoyage. Alors je vous montre ma buanderie un petit peu dans sa globalité, dans un premier temps. Alors j'ai déjà dans un premier temps cette étagère qui est, on va dire, pas trop mal rangée dans l'ensemble, donc celle-ci on va pas y toucher. C'est essentiellement des produits d'entretien. Voilà, comme vous pouvez le voir, des gamelles et là en priorité tout voilà, l'appareil à raclette, à fondu, enfin les trucs qu'on sait jamais trop où mettre pardon, mais là-haut c'était nickel. Voilà, donc cette étagère sert comme je vous disais avec mettre les torchons. Donc là les petites corbeilles comme ça que j'avais trouvé à Action sont très bien. Là il y a tous mes torchons dedans, mes produits, pareil les sacs poubelles, etc. etc. Donc ça c'est nickel. Là vous avez donc la machine à laver et le sèche-linge. Ça c'est pareil, c'est nickel. Et en plus quand on peut les superposer comme ça, bah, on gagne de la place et c'est top. Là-bas donc le cumulus, les produits qui sont par terre. Il faudrait vraiment que je me trouve une petite étagère pareil que je puisse glisser dans le petit coin pour pouvoir y poser, que ce soit un peu plus propre. Et ensuite l'étagère où je range, comme je vous disais, toute la nourriture. Donc en haut, c'est un peu le bins, il y a 2-3 bocaux, des boîtes, tout ça. Ici, je les avais présentés, il me semble, dans un haul. C'est des bocaux également que je trouve chez Casa, qui sont vraiment très bien et en plus super mignons. Ici, c'est pareil, c'est un peu le bazar. Ici, là j'avais mis 2-3 corbeilles, mais comme c'est les seules, forcément on entasse tout dedans parce qu'on ne sait pas où y mettre. Et puis ici, voilà, encore un peu de nourriture, mais bon, on va dire peut mieux faire quand même. Allez, dans un premier temps, ménage, et après, on réorganise tout ça.
l'étagère toute propre et toute rangée. Donc en haut j'ai mis le lait, une corbeille dans laquelle il y a des choses qu'on se sert forcément pas régulièrement puisque tout en haut c'est pas pratique d'accès. Et puis voilà, ensuite étagère du dessous, première corbeille, flocons d'avoine, oléagineux, enfin toutes ces choses là parce que moi je suis une grande fan de porridge. Ensuite corbeille de pâtes, de riz. Ensuite infusion parce que c'est toute ma vie également, le café, enfin j'ai regroupé un petit peu le petit déjeuner on va dire. Ensuite également en dessous la première corbeille ce sont les boîtes de conserve. Il faut savoir que moi je n'achète on va dire pour ainsi rien d'industriel, j'essaie de faire un maximum moi-même donc j'achète souvent les bases. Soit des boîtes de thon, des boîtes de tomates, du maïs, des pois chiches, haricots rouges et je fais mes petites embouilles moi-même on va dire. Ensuite au milieu tout ce qui est assaisonnement, le miel, la moutarde, le sel etc. Ensuite ici le pain de mie parce que j'adore me faire des croque-monsieur aux épinards par exemple. Et les paquets de gâteaux comme je vous disais on n'en achète pas quand on veut du sucré ou des gâteaux je me mets en cuisine. Ensuite ici donc j'ai remis tous mes petits bocaux, comme je vous disais c'est des bocaux que j'avais trouvé à Casa, une grande contenance et vraiment super mimi. Voilà donc là c'est tous mes bocaux et j'aime bien transvaser donc la farine, les lentilles, mon granola que je fais moi-même, enfin etc etc. Et la dernière étagère, donc dans la première les compotes, donc puisque je suis une grande fan de compotes, et c'est vrai que celles de Lidl sans sucre ajouté sont très très bonnes, puisque dès qu'on prend des compotes on va dire normales, elles sont souvent beaucoup trop sucrées et celles-ci sont top. Ensuite corbeille numéro 2, tout ce qui est crème de soja, crème de coco, puisque moi je ne consomme plus de crème normale, voilà j'utilise que ça et c'est très très bien aussi. Des briques de tomates et là c'est le restant de bocaux que je n'ai pas pu mettre au dessus, des plus petits mais voilà les lentilles corail, des choses, d'autres choses en tous les cas que j'ai pu transvaser. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné aussi du courage. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire ou même pourquoi pas de m'envoyer des petites photos de vos buanderies pour voir un petit peu comment vous vous organisez. Moi j'aime bien quand c'est transvasé dans des bocaux, quand c'est mis dans les petites corbeilles. Alors peut-être que vous pensez que je suis un peu, je sais pas, maniaque ou je ne sais pas, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique comme ça. Et beaucoup plus organisé, on y voit plus clair et puis voilà, moi en tous les cas je préfère être organisée et puis enfin j'essaye hein. C'est pas forcément partout hyper organisé mais c'est vrai que là la buanderie et sincèrement on se rend pas compte mais là l'étagère quand j'ai fait le ménage en plus il y a le sèche-linge donc ça envoie de l'humidité et de la poussière, c'est un sèche-linge à condensation donc il y a forcément des petites bourres qui volent dans tous les sens. C'était vraiment sale, ça faisait pourtant pas si longtemps que ça que je l'avais faite mais on se rend pas compte au quotidien donc c'était vraiment urgent que je m'en occupe et voilà donc là je suis très contente, c'est vraiment une grande satisfaction d'avoir cette étagère toute rangée, toute propre. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, un petit commentaire, un petit like, abonnez-vous, tout ça. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais tout plein de bisous.